Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais pouvoir commencer à vous livrer quelques petites premières impressions sur la gamme 2022 de chez Sony. Et oui, on peut quand même saluer la chose, le constructeur est en effet le premier à nous ouvrir ses portes physiquement au siège français pour qu'on puisse découvrir toute la gamme de 2022. Alors tout de suite, je vous le dis, on va pas faire de spoiler sur le sujet, je vais essentiellement me focaliser sur un modèle qui va être le A95K. Pourquoi? Eh bien déjà parce que vous connaissez un petit peu la situation sanitaire actuelle. Certes, on était conviés avec des confrères de la presse pour découvrir ces modèles, mais nous n'avions qu'une petite heure et demie pour découvrir un petit peu cette gamme. Et cette gamme, elle est tout de même composée de 8 références, 8 modèles qui sont ensuite déclinés en différentes tailles. On a du X81K, X89K, X94K, X95, A83K, A90K, A95K et Z9K. Là, on est parti dans le bas de la gamme avec les deux premiers modèles sur des téléviseurs LCD LED. Ensuite, X95, X94, ce sont respectivement, donc pour le X94K, un modèle full LED LCD. Et ensuite, on passe avec X95K sur le mini LED. A83K, vous commencez peut-être à comprendre un petit peu les références, c'est l'OLED, donc entre guillemets entrée de gamme. Il y a aussi le A90K, mais pour lequel on pourrait se dire qu'il va remplacer le A90J, sauf que en fait, ce modèle il n'est proposé qu'en 42 et 48 pouces, c'est vraiment le produit pour les joueurs qu'on va installer dans son salon ou sur son bureau, relié à sa console ou son PC, et donc ce vrai remplaçant du A90J, ça pourrait être plutôt le A83K, qui est lui proposé en 55, 65 et 77 pouces. Et notre A95K dont on va se parler ici plus en détail, c'est l'OLED haut de gamme puisque c'est le modèle qui intègre cette technologie QD OLED. Et puis pour couronner un petit peu toute cette gamme, il y aura effectivement donc ce Z9K qui sera le modèle 8K LCD mini LED 75-85 pouces. Là, ça va forcément commencer à piquer un petit peu côté tarif. Donc ça, pour en savoir un petit peu plus, il faudra se donner rendez-vous plus tard dans une autre vidéo et plus tard dans d'autres vidéos aussi, comme je le disais, pour détailler un petit peu ce qui va se passer chez Sony justement au sein de ces différents téléviseurs. Sachez néanmoins tout de même que vous soyez sur les modèles LCD d'entrée de gamme, donc que sont X81K et X89K, cette année c'est du Google TV sur tous les produits. On oublie Android TV et donc ça c'est entre guillemets j'ai envie de dire plutôt une bonne nouvelle pour votre expérience utilisateur parce que oui, même si Android TV chez Sony c'était plutôt fluide, il y a des améliorations qui sont apportées par Google TV, l'interface plus agréable, la suggestion de contenu, on n'est plus obligé systématiquement d'ouvrir son application pour accéder à ces contenus, on peut vraiment faire beaucoup de choses directement depuis la page d'accueil du téléviseur. Évidemment, on va retrouver chez Sony ce petit truc qui, moi, me plaît bien, qui est l'accès aux fonctions de réglage, aux options de réglage dans le bas du téléviseur, comme vous pouvez le voir là à l'image. C'est des choses qu'on va retrouver régulièrement, y compris aussi sur les options avancées pour tout ce qui est calibration d'image. Si vous êtes sur le groupe de discussion Discord, c'était des points que je mettais en avant à certains acheteurs du A90J notamment qui étaient intéressés et qui m'ont dit « Ah ouais, c'est trop cool, j'ai pu effectivement commencer à m'intéresser à ces réglages un petit peu plus avancés du téléviseur parce qu'ils sont très bien renseignés, très bien légendés et du coup, petit fait amusant, sur le groupe de discussion Discord, j'ai créé une rubrique où les gens se partagent des tips de calibration ou de réglage justement en fonction des différents univers dans lesquels ils sont, configuration de la maison. Donc n'hésitez pas à aller voir le groupe de discussion Discord, le lien est dans la description. Sur Google TV, on a aussi la possibilité de créer des profils d'utilisateurs et donc ça c'est un truc que j'avais un petit peu encensé au moment de la présentation des téléviseurs LG avec la dernière version de WebOS qui va donc permettre de créer des profils, des profils quel que soit le nom, mais en tout cas des profils séparés pour ensuite proposer une interface et puis des contenus surtout un petit peu différents. Donc ça aussi en fait c'est sur Google TV. Est-ce qu'il va obligatoirement falloir donner une adresse email pour le faire? A priori non. La personne de chez Google qui était là nous a dit non, vous avez depuis l'application Google Home la possibilité de créer des profils. Donc ça aussi à suivre. Je ne manquerai pas d'essayer pour voir pendant les tests, mais je vous l'ai dit, ça a été 1h30 de présentation, donc il a fallu ne pas se focaliser en tout cas sur ces petits points de détail qui seront à vérifier un petit peu plus tard. Et puis d'ailleurs, si vous avez du Google TV, vous n'hésitez pas à passer dans les commentaires et dire effectivement comment ça se passe pour vous. Toujours sur cette partie présentation globale de la gamme, les modèles X81K et 89K, vous l'avez compris, sont des produits d'entrée de gamme LCD
rétroéclairage, LED, et ce sont bien les deux seuls désormais à intégrer le processeur X1 de chez Sony. Malheureusement, j'ai posé la question, j'attends la réponse, et donc il y aura peut-être un synthé qui va venir compléter ce que je suis en train de dire sur la génération de cette puce, parce que c'est une puce qui a fait ses preuves, en tout cas sur la partie traitement de l'image, y compris sur des modèles OLED haut de gamme de génération précédente. Le souci, c'est que j'ai pas donc la précision si c'est une puce X1 classique, une puce X1 Ultimate, puis surtout, rappelez-vous que c'est quand même le SoC, le système, le chipset, qui intègre à la fois partie processeur et partie graphique, qui était issu d'une puce Mediatek en fait, et c'est elle qui visiblement souffre de ces soucis de 4K 120 VRR qu'on a connu avec le XH90 modèle 2020 et sur les XR notamment pour lesquels on attend encore les mises à jour de cette 4K 120 avec la prise en charge du VRR qui sont tenues à la mise à jour de la PlayStation 5. Bref, c'est encore pas exactement complètement déployé tout ça. Et si je reviens sur cette spécificité qui est donc le 4K à 120 avec la prise en charge du VRR, eh bien c'est parce que ce X89K est le premier de la famille 2022 à proposer le support, cette fameuse mention Perfect for PlayStation 5, et donc devrait répondre avec ses interfaces HDMI 2.1. Je pense qu'il n'y aura que 2 connecteurs HDMI 2.1 et 2 connecteurs HDMI 2.0B. Eh bien il devrait être donc compatible 4K 120 VRR, Auto Low Latency Mode, eARC, etc. Ça, eh bien rendez-vous au moment des tests pour voir ce que ça va donner. Et donc avec ces modèles 81 et 89K, eh bien, les puces X1 vont proposer des traitements un petit peu différents de ce que l'on va avoir avec les modèles supérieurs qui, eux, vont tous embarquer la fameuse puce XR, la fameuse XR Cognitive Processor, qui apporte en plus cette année quelques petites améliorations encore, notamment sur la gestion du contraste, la profondeur de champ avec des Real Depth Enhancer, capacité de recréer un petit peu plus de mise au point, l'avant-plan. Bon, ça je vous en ai parlé, notamment dans la présentation de la gamme 2022 qui était issue du CES, hop, une vidéo là, mais aussi dans la description. Donc là aussi, ça va marquer une petite montée en gamme. L'autre chose que l'on peut dire à partir de ce X89K, c'est que c'est peut-être une bonne nouvelle ou pas, c'est à voir, mais en tout cas, je vous avais parlé sur la chaîne du service de streaming BraviaCore. Là encore, hop, et puis c'est en dessous que ça se passe. BraviaCore, c'est le service de streaming 80 mégabits du constructeur, de Sony, avec en tout cas les studios, Sony Pictures, etc. Et donc du coup, j'avais pu tester ce truc, et c'est vrai que la qualité d'image était plutôt cool. On était un petit peu dans le doute, en tout cas le constructeur n'avait pas un discours très clair sur continuera ou pas ce streaming BraviaCore, comment va s'étoffer tout ce catalogue de contenu. Et donc visiblement on prolonge cette année, donc à partir du X89K, vous pourrez accéder à ce service avec différentes formules. Là je vous en reparlerai encore une fois dans les détails des vidéos, et puis ça sera précisé évidemment sur le site du constructeur lorsque les produits sont vraiment mis en vente. Vous allez avoir par exemple, pour un modèle plutôt haut de gamme, 24 mois d'abonnement offerts et 10 contenus. Ça sera par exemple pour le modèle 8K ou pour le A95K, mais aussi pour le A90K. Bon alors je vais y venir à ce A95K, évidemment, de toute façon vous l'avez le sommaire toujours dans mes vidéos pour pouvoir vous déplacer et aller au chapitre qui vous intéresse. Mais surtout ce que je voudrais effectivement mettre un petit peu en avant pour terminer ce tour de gamme, j'ai pas envie de vous faire stresser ni de vous angoisser, etc. Mais si vous avez prévu d'acheter un téléviseur en 2022, je pense que ça va être un joyeux bazar. Alors pas que chez Sony évidemment, chez Samsung également, chez LG aussi, alors peut-être un petit peu moins parce que chez LG c'est vrai qu'on a cette gamme OLED qui est vraiment poussée. Et attention, je vais y revenir parce que je vous ai déjà fait des vidéos que vous retrouverez là dans la description pour décortiquer la gamme 2022. Et en fait, là où j'ai envie de tirer un petit peu la sonnette d'alarme, c'est que même nous qui sommes en relation directe avec les marques, on voit bien que cette année, la communication est compliquée. On voit bien que cette année, il y a un événement sportif qui habituellement marque un tempo dans les différentes annonces des marques et qui du coup donne lieu à sortie avril, mai, il faut qu'on soit prêt pour l'Euro ou la Coupe du Monde, etc. Cette année, la Coupe du Monde, elle est à la fin de l'année. Et on a l'impression du coup que ça offre une forme de respiration aux constructeurs et surtout qu'on est dans un contexte particulier avec une pénurie de composants, etc. Et donc il y a des annonces qui sont faites et puis on revient dessus. Je reviendrai notamment sur celle de LG pour lesquelles on a appris que dans la gamme LG C2, G2, on a des gammes Evo avec des dalles OLED EX, mais on a du Evo avec du Brightness Booster et du Evo avec du Brightness Booster Max, que l'on soit en 48 ou qu'on soit en 55 pouces. Donc je vais revenir là-dessus parce que j'ai eu la réponse à mes questions pas plus tard que hier au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vous en ferai une nouvelle. Et ça va commencer à devenir compliqué. Et là où ça va aussi commencer à devenir compliqué, c'est que quand on est chez Sony et qu'on adopte toutes les technologies, rendez-vous bien compte qu'on a du
LCD, rétroéclairage, LED de base pour les modèles entrée de gamme. On a ensuite une montée en gamme avec ce X94K, toujours avec cette technologie LCD, cette fois-ci rétroéclairage Full LED que Sony appelle le Full Array LED, qui est en fait la prise en charge du local dimming. Et ensuite, on monte X95K avec du rétroéclairage, LED cette fois-ci, mais mini LED, et donc avec forcément des luminosités et des nombres de zones différentes, mais ça chez Sony, on ne communique pas. Et on a ensuite de l'OLED classique, j'ai envie de dire, et ensuite on a du QD OLED qui est fourni par Samsung Display. QD OLED et l'OLED classique, c'est toujours LG Display. Et alors en plus de toutes ces technologies d'affichage, on a de la 4K, 120 Hz, pas 120 Hz, VRR, Auto Low Latency Mode, ça marche pas. On a de la 8K, ça commence vraiment à se complexifier, surtout si effectivement on est novice. Là, il va vraiment falloir prendre un petit peu le temps de bien se faire renseigner. Et souvenez-vous, moi où là je commence à avoir un souci, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, c'est peut-être même encore le cas en fonction de certaines enseignes. Eh bien, lorsque vous alliez en magasin pour choisir un téléviseur, on vous disait oui, bonjour monsieur, bonjour madame, qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous voulez un modèle LED ou un modèle OLED? Déjà là, il y avait carton rouge, on n'est pas sur du LED ou de l'OLED, on est sur du LCD avec des propriétés, certes, rétroéclairage différent, plus ou moins précis, et puis on est sur une autre technologie qui est l'OLED. Alors quand ils vont devoir commencer à dire qu'on a maintenant deux technologies OLED différentes, que l'une promet plus de luminosité, l'autre prenait un peu moins de luminosité, l'autre plus d'espace colorimétrique, etc., wow, on va être complètement perdu. Et alors, là où je dis que ça va être encore plus compliqué, c'est que du coup, cette multiplication de déclinaisons de technologies, eh bien, donne lieu en plus à des appellations qui, pour moi, vont forcément être sur ces petites plaquettes là que vous avez dans les magasins. Chez Sony, je le disais, on a cette partie gestion électronique donc qui est liée au Bravia XR et qui donne lieu à des sous-traitements. Et dans ce traitement lié à la couleur, eh bien chez Sony, on a cette dénomination qui est XR Triluminos Pro liée au modèle LCD à rétroéclairage LED ou mini LED classique, qu'il soit 4K ou 8K. Et ensuite, eh bien, pour le modèle cette fois-ci QD OLED, eh bien, on a le XR Triluminos Max. Mais alors, le problème, c'est que le QD OLED, il devrait être tout de même, néanmoins, moins lumineux que les plus lumineux, sans doute, des téléviseurs LCD. Donc, le Max qui est moins lumineux que le LCD, qui finalement, l'autre s'appelle Pro. Ok, là, on sort les rames. Et attendez, c'est pas fini, parce que ça, c'était la partie couleur. On a la partie contraste, qui, sur les modèles LCD, donne lieu à du XR Contrast Booster 10, 15 et 20 en fonction de si on monte la gamme. Le A95K qui lui sera le modèle OLED QD OLED comme le A90 et le A83K d'ailleurs si j'en crois effectivement mes notes, eh bien eux vont utiliser une technologie qui s'appelle XR OLED Contrast Pro. Voilà, donc on est encore sur une autre dénomination puisque effectivement LCD OLED. Donc il va falloir respirer, prenez votre temps parce que cette année, j'ai l'impression que, encore plus que d'habitude, le diable va se cacher un petit peu dans les petits détails. Donc voilà, est-ce que ça va être compliqué? Bon allez, je vais respirer un petit peu par le nez, je vais essayer de faire redescendre un petit peu le rythme, parce que c'est vrai que c'est allé assez vite sur cette partie effectivement complexe de ce qui pour moi nous attend en 2022. C'est peut-être d'ailleurs qu'une mauvaise interprétation de ma part, une mauvaise anticipation de ce qui va réellement se passer en magasin. Mais vous commencez à me connaître, non seulement je peux vite monter dans les tours, mais surtout quand ça concerne votre expérience à vous justement en magasin. Parce que des fois j'entends des discours qui sont waouh, c'est ni fait ni à faire. Et donc du coup, forcément, ça, pour moi, il y a une grosse alarme qui sonne dans ma tête. Et je me dis comment ça va se passer pour le conso s'il n'y a pas des messages clairs qui sont transmis, s'ils ne sont pas bien orienté vers le bon produit. Donc on va temporiser. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas clair non plus du côté des constructeurs qui eux-mêmes, pour l'instant, n'ont pas encore toutes les informations. C'est la complexité d'avoir des sièges en Corée, au Japon, n'importe où. Bref, c'est pas toujours simple de récupérer les infos. Donc vous avez mes warnings et on va pouvoir maintenant passer gentiment à ce fameux A95K. Et ce A95K est donc le modèle qui coupe l'herbe sous le pied à Samsung en étant le modèle qui intègre cette technologie QD OLED, alias QD Display chez Samsung Display, l'équivalent de LG Display, fournisseur de dalles mère, enfin fournisseur de dalles ensuite
aux intégrateurs, aux constructeurs de télé, donc Samsung Electronics et LG Electronics. Et donc ce fournisseur, hop, a livré Sony, et Sony l'intègre donc dans son modèle OLED haut de gamme. Je le rappelle, vous avez une vidéo sur la chaîne, hop là et là, qui justement eh bien, parle de tous les avantages du QD Display, QD OLED. Si vous le souhaitez, allez consulter un petit peu cette vidéo, tout y est expliqué, donc je ne vais pas revenir. Mais on est sur un produit qui est censé offrir une meilleure luminosité, une palette de couleurs beaucoup plus vaste, théoriquement aussi une composition un petit peu différente qui, au-delà de cette luminosité, eh bien, craindrait un petit peu moins aussi l'effet de marquage, mais ça reste de la technologie OLED. Et c'est le fait évidemment eh bien, que ce soit de la technologie OLED avec ses avantages, mais ses inconvénients également, que Samsung, eh bien, qui tapait jusqu'à présent toujours assez clairement sur cette technologie, a dit, eh bien, nous, Samsung Electronics, on n'en veut pas, sauf que, évidemment, pour tous les informer, eh bien, on a vu quand même circuler des choses au moment du CES de Las Vegas. Samsung Display a fait des démonstrations à la presse US notamment, et ensuite, eh bien, Samsung Electronics aurait eu un proto qu'ils auraient effectivement montré un petit peu en comité restreint pour dire, ok, on est quand même en train de travailler dessus. Et ça semble évoluer. Sauf que officiellement, de la part des équipes de Samsung France, moi, je n'ai pas de réponse. Pour en revenir à notre A95K qui nous intéresse, que j'ai vu désormais, eh bien je peux vous le dire, c'est une conception à la Sony. C'est propre, c'est sobre, c'est joli, c'est esthétique, il n'y a aucun souci là-dessus. Et surtout, eh bien désormais, on a ce pied qui est plutôt malin, puisque Sony signe le retour aussi de cette conception façon monolithe. On peut avoir une légère inclinaison. Alors on passe de 6 degrés par le passé à 3 degrés. Franchement, moi pour l'avoir vu, on ne voit pas grand-chose. Et puis surtout, je pense que ces fameux 3 degrés, c'est une façon de dire, ok, regardez, on a une dalle légèrement inclinée, c'est sympa, c'est joli. Ça profite peut-être un petit peu aux angles de vision, j'en sais rien. En tout cas, sur la partie reflet, quand on a des éclairages au plafond, je demande à voir comment ça va se passer parce que ça reste de la dalle OLED et ça reste une dalle brillante. Dans la conception, dans la configuration de la salle dans laquelle j'étais, la salle était éclairée normalement, on s'est dit ok, pourquoi pas. Puis après, dans la partie salle avec les néons, vous allez le voir, les reflets, c'est quand même autre chose. Sur le design toujours, la conception du pied que l'on peut positionner sur l'arrière pour avoir l'inclinaison de 3 degrés ou sur l'avant pour plaquer le téléviseur au mur. Là aussi, je vous invite à aller voir la première vidéo puisque la technologie audio acoustique Surface Audio Plus évolue avec la présence de la Bravia Cam sur le téléviseur qui va être capable non seulement de vous offrir des commandes gestuelles, monter le volume, changer de chaîne, etc., mais qui en plus va analyser votre position dans la pièce pour être capable de réorienter le son. Bon, là aussi, on attend de voir ce que ça va donner. Puis surtout, si vous avez un enfant qui s'approche trop près de la dalle, ça va lui suggérer de se reculer, abaisser la luminosité. Lorsqu'il n'y a plus personne dans la pièce depuis un certain temps, bref, il va y avoir tout plein de petites astuces comme ça. Pour la partie qualité de l'image du A95K, vous étiez nombreux sur le canal Discord, enfin quelques-uns qui avaient acheté il n'y a pas si longtemps que ça le A90J. Et quand Sony a fait son annonce en disant on arrive avec du QD OLED, hop, attention, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'acheter un A90J, mince, est-ce que j'ai fait une mauvaise affaire? Pourquoi? Est-ce que je craque ou pas? Donc du coup, j'étais super impatient d'aller voir parce que ce que montraient les différents articles qui avaient été postés côté US au moment du CES, les retours semblaient vraiment dire qu'il y avait une nette amélioration sur la qualité de l'image et évidemment sur le côté puissance lumineuse. Alors maintenant que j'ai vu ce A95K avec des démonstrations, franchement, je n'ai pas fait la roue, quoi. Ça n'a pas été la méga claque à laquelle je m'attendais. Alors attention, je vais temporiser ce point-là. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on est sur un prototype. Et je vous l'ai dit, c'est de la technologie OLED. La technologie OLED est sensible au marquage. Et dans le déploiement, dans le développement de ces technos, on sait qu'il y a des constructeurs qui sont extrêmement précautionneux sur le choix et la puissance à appliquer. C'est pour ça qu'on a l'ABL, le fameux limiteur de puissance lumineuse qui intervient dès qu'on a des gros pics, notamment sur des contenus HDR, pour hop, on calme un petit peu la technologie OLED pour ne pas solliciter, stresser ses composants et ensuite risquer du marquage. Et donc je pense que Sony est encore en train de travailler là-dessus parce que je le redis, ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est pas dingue. Alors ça, c'était la première explication, c'est un prototype. Et puis la deuxième explication, qui est aussi bien importante à avoir pour vous, c'est que le delta de qualité d'image que vous avez là sur ce que vous voyez, n'est pas aussi manifeste sur la différence qu'il y a sur la température des couleurs. Vous voyez bien qu'il y en a une qui semble beaucoup plus chaude que l'autre. Donc sur le A90J qui est donc à gauche ou sur le A95K, on a l'impression que le A95K est complètement différent. À l'œil,
c'est franchement pas aussi flagrant. Là où ça a été compliqué, c'est que, encore une fois, dans le speed un petit peu de cette démo, j'ai essayé différents réglages de caméra et ça n'a rien changé. Là où ça me rassure, c'est que j'avais d'autres confrères qui étaient là eux aussi et qui filmaient et qui avaient le même résultat. On s'est tous dit, c'est bizarre, on a une différence de température différente qui est manifeste et qu'on ne perçoit pas aussi significativement à l'œil. Ce qui est sûr, c'est que moi, de mon visu, ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a un petit delta de luminosité en faveur du A95K. Oui, on voit bien que la richesse des couleurs est plus importante. Il y a un petit quelque chose, c'est franchement pas significatif. Il faudra multiplier un petit peu tous les essais pour voir ce que ça va donner. Oui, il y a un petit truc qui se passe. Sony nous dit, regardez, c'est effectivement plus soyeux. C'est vrai, il y a quelque chose qui se passe. L'image est encore plus douce. Peut-être que le processeur XR est encore plus capable de faire des choses de meilleure qualité, etc. Et donc ça va demander une vérification. Mais là où j'ai encore envie de temporiser, c'est que ces démonstrations, elles ont été réalisées en mode vif. Je crois même que chez Sony, plutôt, ça s'appelle le mode intensif. Et que quand j'ai dit, OK, mais basculez-nous le téléviseur en mode cinéma pour voir ce que ça donne, on m'a dit non, en fait, c'est en mode vif, en mode intensif, parce que c'est là qu'on voit vraiment le traitement processeur. En fait, c'est en mode intensif parce que je suis assez persuadé qu'en matière de puissance lumineuse, le mode cinéma va être quasi calé sur un A90J et un A95K. Je pense qu'on ne verra que très très peu de différence sur l'aspect luminosité. Attention, je l'ai dit, il y a eu des choses qui ont été faites sur les dalles Evo de chez LG avec le G1. Vous pourrez retrouver d'ailleurs le lien aussi dans la description pour le test. LG avait travaillé sur la gestion des basses lumières grâce au fait qu'on était sur une dalle Evo avec donc à l'époque 20% de luminosité en plus d'annoncer. C'est aussi ce que pourrait faire Sony avec cette technologie QD OLED, c'est-à-dire mieux travailler les zones des basses lumières. Les démonstrations que j'ai eues, franchement, n'ont pas mis en lumière ce genre de travail qui pourrait être fait et qui pourrait être encore amélioré. Donc on ne va pas dire que pour l'instant, la technologie QD OLED, c'est du flan, absolument pas. Ce n'est pas mon propos parce qu'il y a eu des démos côté US qui ont été visiblement assez bluffantes. Mais pour l'instant, à tous ceux qui ont acheté un A90J ou qui souhaiteraient acheter un A90K par la suite, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est pas le jour et la nuit. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce A95K. J'ai aussi eu des démonstrations, mais qui là aussi valent ce qu'elles valent compte tenu des contenus qu'on nous a affichés. Donc côté mini LED, avec donc ce X95K qui était comparé à un modèle de l'année dernière, une série J. Et le souci, c'est que déjà chez Sony, inutile de poser des questions sur le nombre de mini LED, le nombre de zones, etc. Mais le processeur Bravia XR, là encore, aurait été amélioré pour mieux maîtriser cette image. Et alors oui, c'est vrai que sur certaines scènes, on a l'impression qu'on a un peu moins d'effets de fuite de lumière, de blooming, etc. Pas simple à capter au niveau de l'image. Moi, mon vrai sujet, ce que j'ai vu là, c'est que je dis, OK, mais le problème, c'est qu'on a deux tailles d'écran différentes. Je ne sais plus si c'était un 55 et un 65 ou un 65 et un 75. Et le souci, c'est que déjà, potentiellement, dans la conception même de la dalle, il y en a un qui a plus de zones et plus de mini LED que l'autre. Donc là-dessus, on n'est pas des novices ici, on va mettre ça aussi un petit peu entre parenthèses, on va voir, on attendra de tester pour voir si réellement l'effet de blooming sur cette technologie mini LED a été amélioré ou non. Voilà qui conclut cette vidéo sur mes premières impressions sur cette gamme 2022 de chez Sony. Et effectivement, on ne s'est pas uniquement focalisé sur le A95K, mais les extraits que je vous ai montrés étaient sur ce modèle qui reste tout de même un prototype. Attention, on va vraiment temporiser parce qu'en plus, vous avez bien vu le truc, c'était des boucles de démo, on était en mode intensif, etc. Donc voilà, c'est vraiment premières impressions, premier retour. Je n'ai pas pris la claque à laquelle je m'attendais, mais mettons ça de côté. Je vous avais fait une grosse conclusion sur une partie un petit peu spéculation autour de la dispo, des tarifs, etc. Finalement, je vais un petit peu aussi la mettre en stand-by parce que côté dispo, très rapidement, ce que je peux vous dire, c'est que Sony a dit on va être en retard cette année. Donc grosso modo, on ne sera pas sur les périodes habituelles qui, dès le mois d'avril, on commence à voir débarquer les modèles en magasin. Je pense qu'on va avoir un petit mois et demi de décalage, donc on devrait plutôt être aux alentours de fin mai, mi-juin, parce qu'après ça risque d'être un peu tard. Si ça glisse sur septembre, bon certes, il y a le salon de l'IFA où les constructeurs présentent des choses, reviennent aussi sur des modèles, mais pour un modèle phare comme celui-ci, septembre ça fait un peu tard. On est certes pas très loin du Black Friday qui aujourd'hui est interminable, et puis des achats de Noël, etc. Mais 9 mois après les premières annonces, ça risque d'être un petit peu compliqué. Sur la partie tarif, pareil, j'étais parti dans une spéculation. Donc là-dessus, je vais juste vous donner rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la chaîne, parce que ce qui a été dit côté outre-Atlantique avec des tarifs qui estimaient le truc à 6-7 000 $ pour des versions 65 pouces,
clairement, les constructeurs nous ont dit, enfin Sony a dit, non mais attendez, nous on va en vendre de ces téléviseurs, donc on ne sera pas sur ce niveau de tarif. Il y a des petites pistes aussi qui commencent à émerger côté Samsung notamment, qui certes n'a rien annoncé d'officiel. CES, il y avait un prototype quand même qui était présenté un petit peu en coulisses. Il y a Samsung Display qui a montré lui aussi des choses à la presse. Et donc forcément, quand on sait que le constructeur nous a dit aussi, Samsung, hein, j'y reviens, mais quand Samsung, en l'occurrence, m'a dit à demi-mot, mais nous de toute façon, on va être sur toutes les technos, in fine, on sera présent partout, on est leader, donc pourquoi se priver aussi du marché de l'OLED? Et on se dit que oui, ils vont finir par présenter un truc. Et pareil, dans ces dires de ce qui émerge un petit peu du côté potentiellement de chez Samsung, c'est que de toute façon, ça arrivera, mais ça arrivera comme un positionnement en dessous du meilleur des téléviseurs mini LED. Donc le meilleur des téléviseurs mini LED cette année, enfin en 2021, c'était le QN95A. En 2022, ce sera le QN95B. Donc pour rappel, juste QN95A, c'était 3 000 € au lancement en 65 pouces. On n'a pas les tarifs du QN95B, mais du coup, forcément, je pense qu'on sera sur une fourchette plutôt aux alentours des 4 000, 4 500 potentiellement pour le modèle 65. Voilà, pure spéculation. J'étais vraiment parti en live là-dessus dans une autre formule de conclusion que je voulais vous proposer. Donc on y reviendra et on y reviendra, je pense, dès début mi-mars. Donc voilà, un petit peu de patience là-dessus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. C'est en dessous que ça se passe. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Vous avez vu les réseaux sociaux s'afficher. Il y a également le lien Discord qui est disponible dans la description pour venir discuter avec nous. N'hésitez pas, c'est ouvert et on parle de plein de sujets. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.